Sorcière. Les conventions de manga actuelles, elles ont lieu jusqu'à l'entrée de l'hôtel. Est-ce que je suis toujours sur Terre? Tu es toujours en contact avec ce lèche-bot de Shen Miao? Jeune maître Qin. Ce lèche-bot livre des repas, après tout, et il me finance pour que je devienne mannequin. Si je le larguais maintenant, ça ferait jaser les gens. Mais, ce lèche-bot n'a même jamais touché ma main. Tu dis ça, et ça devrait suffire? Alors je ferais mieux de bien vérifier. Jeune maître Qin. Jeune maître Qin. Tu n'as des yeux que pour Tian. Je vais vous consommer entièrement, vous toutes. La conférence est sur le point de commencer. On doit aller se changer dans les coulisses. T'inquiète. La bagnole de ton jeune maître, c'est rapide. Jeune maître Qin, tu es méchant. Après cette livraison, Tian devrait être revenu de son défilé. Concours de beauté caritatif. Un jeu de riches. Ça va ouvrir? Mieux vaut ne pas s'en mêler. Oh, putain. Quel spectacle, c'est magnifique. Tian. Shen Miao? Tu n'avais pas dit que tu allais défiler? Comment ça se fait que tu sois là, enlacé par un homme? C'est lui dont tu parlais. Ce lèche-bot? Le livreur? T'es aveugle, ou quoi? Tu ne vois pas. Quelle est ma femme maintenant? Méchant, jeune maître Qin. Shen Miao. Mes affaires, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Rappelle-toi qui tu es. Quand tu es un lèche-bot, tu dois avoir la mentalité du lèche-bot. Si tu ne veux plus me lécher les bottes, dégage. Espèce de méchante. Pour que tu sois mannequin, j'ai fait 3 boulots par jour. C'est comme ça que tu me remercies? Putain. Jeune maître Qin, je suis désolé, je vais tout de suite jeter cet importun très loin. Doucement. Ramasse-le, ouvre-le. Espèce de minable, regardez ta femme. Se prostituer pour moi. C'est plaisant ou pas? Allons-y. Être réprimandé par le jeune maître Qin, c'est une chance que tu as méritée après Vivi. Dégage. Ma copine m'a trahi. Même les gardiens peuvent me piétiner comme ça. Le ciel est injuste. Pourquoi dois-je subir une telle humiliation? Beau jeune homme. Fais une bonne action. Donne-moi quelque chose à manger. J'ai tellement faim. Prends tout. Chaque petite aide compte. Tu as déjà du mal à t'en sortir. Et pourtant tu fais preuve de générosité, ton esprit est louable. Bien. Moi, la vieille, je vais t'aider à devenir l'homme le plus riche du monde. Qu'est-ce que tu en dis? Tu n'es pas une déesse. Ne te moque pas de moi. Une déesse? C'est ennuyeux. Les gens préfèrent m'appeler la sorcière.
Pauvre petite chose. Je vais te laisser goûter à la saveur d'être aussi riche qu'un État. Et expérimenter le plaisir de piétiner tout le monde. Dans ton monde, les prix vont déprécier d'1 million de fois, sauf toi, qui n'en sera pas affecté. Souviens-toi, l'eau peut te porter vers le succès, mais elle peut aussi te mener au fond de l'abîme. Quand les 5 lignes sur ton front seront complètement illuminées, ce sera le jour où ton âme rejoindra l'enfer, et m'accompagnera pour toujours. Je vais te faire goûter à ce qu'est une fortune colossale. Mes amis, nous sommes en direct de l'élection de Miss Charité la plus branchée de la soirée. Ma robe. Sale livreur, t'as pas Dieu, ou quoi? Je suis désolé, ce n'était pas intentionnel. Mais c'est mon tout nouveau Chanel, c'est dégoûtant. Elle coûte combien, cette robe? Je vais te la rembourser. Et, le livreur. Ce n'est pas que je te méprise. Mais ce prix-là, tu peux le payer? 5 000 euros? J'ai fait des économies pendant toutes ces années, j'ai seulement mis 10 000 euros de côté. Ta robe a des fils qui dépassent. Vu la façon dont elle est faite, elle ne doit pas valoir tout cet argent. Tu piges que dalle, sale flouque. C'est ça qu'on appelle le sens du design. Si tu n'as pas les moyens de payer, dis-le clairement. Arrête de dénigrer mes goûts. Dégage, dégage, je t'ai vu, ça porte malheur. Qui peut comprendre ça, mes amis? Je me suis fait bousculer par un livreur crado et puant. Bousculer, ma nouvelle robe Chanel. Elle est complètement fichue. Heureusement que je suis si gentille. Je ne vais pas lui chercher des noises. Mes amis, vite, envoyez des cadeaux pour consoler le cœur blessé de Yaya. Qui a dit que je ne pouvais pas payer? Je ne peux pas mettre 10 000. Mais je vais lui envoyer un super rocket à 1000 euros. Pour qu'elle voie que je ne suis pas facile à avoir. Super rocket, 1 centime. Carnaval. 8 millim. 1 millim équivaut à 0,1 centime. 1 centime équivaut à 0,1 décime. 1 décime équivaut à 0,1 sou. 1 sou équivaut à 0,1 euro. C'est-à-dire que ça fait 0,1 millim d'euros. C'est quoi ce bug dans le système de cadeaux, là? Peu importe. C'est une aubaine. Si j'envoie 1 centime d'euro maintenant, je vais te faire flipper. Cette sensation de voir l'écran rempli de fusées qui décollent, c'est ça, le pouvoir de l'argent? Merci. Merci beaucoup au mystérieux grand frère qui envoie ça. Oh mon Dieu. Ça fait 100 super fusées. Grand frère mystérieux. C'est toi qui prends le plus soin de Yaya. Je t'aime. Grand frère mystérieux. Tu es à Jiangcheng, toi aussi? Yaya aimerait t'inviter à dîner. Pour bien te remercier. C'est possible? Décidément, l'argent est roi. Le traitement pour le donateur numéro 1. C'est vraiment autre chose. Pas le temps. Shen Miao. C'est toi? Kian. Ma belle, c'est vraiment la petite fille qui, à l'époque, traînait sa morve, et me suivait partout en m'appelant « frère ». Shen Miao, c'est vraiment toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ton visage. Et tes vêtements, pourquoi sont-ils tout mouillés? Moi, je suis livreur, et j'ai eu un petit incident tout à l'heure. Ce n'est rien, ce n'est rien. Arrête Shen Miao. Qu'est-ce que tu regardes chez moi? J'ai quelque chose de sale sur le visage? Non, je ne m'attendais juste pas. Que la morveuse qui portait des culottes fendues, quand elle était petite, et qui me suivait partout, pleurant à la moindre chute, soit devenue si radieuse maintenant. Méchant Shen Miao, les histoires d'enfance, il ne faut plus en parler. Oh, je n'en parle plus. Au fait, Kian, tu viens aussi à cette soirée de charité? Oui.
C'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. Je me sens un peu perdu, j'ai un peu peur. Tu ne pourrais pas m'accompagner? Moi? Mais... ma moto et mes vêtements, regarde. Allez Shen Miao, viens juste rester avec moi, s'il te plaît. Tu as oublié, quand il faisait noir étant petite, j'avais peur d'aller aux toilettes, c'est toujours toi qui m'accompagnais. D'accord, je ne peux rien te refuser. Je le savais, Shen Miao est le meilleur. Bon, la soirée va bientôt commencer, bon, allons-y. D'accord. Shen Miao. J'ai ouvert ma propre salle de sport, je suis maintenant la patronne et l'entraîneuse. Mais c'est super ça. Être son propre patron, quelle liberté. Oh là là, rien que l'aménagement, ça a dû coûter dans les 100 000 €, non? 100 000 €? Mais comment est-ce possible, Shen Miao? Celui qui pourrait sortir, 1 million, il serait le plus riche du monde, n'est-ce pas? Tian, arrête de te moquer de moi. Le plus riche du monde. Qui n'a pas des milliards d'actifs? Laisse tomber, je ne te dis plus rien, je dois aller dans la salle d'attente pour me préparer. Vas-y, trouve-toi un coin, et attends un peu. D'accord, vas-y vite. Jeune maître Qin. J'ai entendu dire que vous vous apprêtez à ouvrir une compagnie de médias et divertissement. Que diriez-vous si j'étais streameuse dans votre entreprise? Il faudra voir tes performances. Comment ce livreur est-il entré? Quelle odeur! À quoi servent les vigiles? Vraiment de mauvais augure. Depuis quand un pauvre type qui pue la crasse, un pauvre clochard, mérite-t-il d'être l'égal de ce jeune homme? Qin Shu, qu'est-ce que tu fais? Le jeune maître Qin est le plus riche de Jiangcheng, possédant 1000 € d'actifs. Son statut est très privilégié. La place à côté du jeune maître Qin, c'est pas pour un plouc comme toi, imprégné d'une odeur de travail bon marché. Dégage d'ici, tout de suite. Sans parler de la place à côté du jeune maître Qin. Même ce gala de charité et concours de beauté, ce n'est pas, pour toi, un livreur de plats, d'y participer. Mais pourquoi? Pourtant c'est écrit sur le panneau dehors, que tout le monde peut y participer. J'ai juste trouvé un siège et je me suis assis. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Ça dérange qui? Et, gamin. Ouvre tes sales yeux et regarde bien. C'est un gala de charité et concours de beauté ici, pas un salon de pédicure dans une ruelle. Ceux qui sont assis ici, leur fortune atteint au moins ce chiffre. Toi qui es un simple livreur, tu en es digne. Ce genre de minable ne verra jamais à quoi ressemble 5 centimes de sa vie. 500 000 €? Je ne suis qu'un livreur. Où est-ce que je vais trouver tant d'argent? Si tu n'as pas l'argent, dégage vite. Retourne livrer tes plats. Arrête d'être un obstacle ici. C'est juste le seuil pour entrer dans la salle. Tu veux t'asseoir ici? Pas besoin de grand-chose. Juste de quoi payer la caution pour cette chaise. Pour participer il faut 500 000 €. Alors pour s'asseoir au premier rang, il faut un super doublement, non? Combien? Évidemment. Tian, ton grand frère Miao Miao, ne pourra pas rester avec toi. Comment ça? Tu as peur? C'est normal d'avoir peur. À Jiangcheng, en dehors de moi, le plus riche, ceux qui peuvent sortir 10 centimes, ils ne sont vraiment pas nombreux. Combien? Tu as dit combien? Pauvre, retiens bien ceci, je suis pour toi ta limite infranchissable. Maintenant que tu as bien compris, dégage vite. Tu es sûr que tu as dit 10 centimes? Et non pas 1 million d'euros? Espèce de sale clochard. 10 millions d'euros, c'est assez pour acheter la terre entière. Tu n'as pas peur de t'étouffer avec tes paroles? Ce n'est qu'un simple livreur. Qui court par tous les temps. Combien de centimes peut-il gagner par mois? J'ai peur qu'il ne puisse même pas se payer un verre ici. Alors, c'est vrai qu'on peut s'asseoir ici pour 10 centimes d'euros? Exactement. Si tu sors 10 centimes d'euros, je te laisserai t'asseoir. Jeune maître Qin, lui demander de l'argent, c'est comme lui demander de décrocher la lune. Je vais mourir de rire. S'il tient tant à se ridiculiser devant la haute société de Jiangcheng, moi, en tant qu'homme le plus riche, je dois bien sûr lui donner sa chance. Vous êtes tous devenus fous? Vous en faites tout un plat pour 10 centimes d'euros. Je vais vous les trouver tout de suite. Attendez. Il me semble que j'ai donné l'argent à cette folle. Pourquoi j'ai toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose? Oh là là. Il fait encore semblant de chercher. Si toi, tu arrives vraiment à sortir de l'argent, même 1 centime d'euro, je t'appelle papa. Je me prosterne devant toi sur place, c'est promis.
C'est... Il a vraiment 2 pièces. Du liquide, et il en sort 2 d'un coup. Heureusement que la folle m'en a laissé 2. D'ailleurs, ce concours de beauté auquel participe Tian est sérieux? J'ai juste sorti 2 pièces. Y a-t-il de quoi être si étonné? Alors, je peux m'asseoir maintenant? Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Chen, tout à l'heure, c'était moi. C'est moi qui ai jugé les gens sur leur apparence. Alors, vous êtes quelqu'un de noble, ne m'en veuillez pas. Ce n'est que 20 centimes, non? Je dépense plus que ça pour une sucette glacée. Shen Miao, n'imagine pas. Chers invités distingués, mesdames et messieurs. Le concours de beauté caritatif La Lumière du Sommet Nuageux est sur le point de commencer. Mesdemoiselles, veuillez vous préparer. Maintenant, tournons nos regards, nos cœurs battants, toute notre ferveur, vers l'étoile la plus brillante de cette soirée. Accueillons nos candidates. Pourquoi Tian n'est-elle pas encore sortie? Serait-ce la grande finale? La Tian d'aujourd'hui a vraiment les moyens pour ça. Maintenant, accueillons par nos applaudissements les plus chaleureux, les 2 étoiles jumelles les plus attendues de la soirée, Mademoiselle Tian et Mademoiselle Yun Qian, entrez en scène. La déesse Qian m'a souri. La déesse Qian est si belle. Elle est comme une fée sortie d'un tableau. Cette robe, cette allure. Absolument divine. Tian me lance des œillades. Chut, qui ne sait pas qu'elle est la femme du jeune maître Qin? Tu cherches la mort ou quoi? Shen Miao, comment ce bon Arien est-il entré ici? Pour ce concours de beauté caritatif, classement final dépend des investissements caritatifs de chacun de nos invités de marque. Chaque centime que vous investirez se transformera en amour, soutenant ainsi nos œuvres caritatives et déterminant en même temps le classement final de votre candidate préférée. Le canal d'investissement est, à présent, ouvert, officiellement ouvert. J'investis pour Mademoiselle Tian. 0,8 points. J'investis pour Mademoiselle Yun Qian, 0,5 points. J'investis pour celle en robe rouge, 0,3 points. Soutien à la numéro 5, 0,6 points. La numéro 3 est pas mal, 0,4 points. Qu'est-ce qui se passe? Ils se disent tous les plus riches de Jiangcheng. Et pour faire un don, c'est 0, quelque chose? Mais qu'est-ce qu'ils sont radins? Moi, j'investis pour Tian. Le montant est 5 centimes d'euros. 50 centimes. 50 centimes. 50 centimes. Jeune maître qui mérite son titre de plus riche de Jiangsheng. Mademoiselle Tian, la couronne est assurée ce soir. Tian, le jeune maître Qin a misé 50 centimes, directement pour t'assurer la victoire. C'est trop gâté. La première place pour 50 centimes. Ce soi-disant concours de beauté caritatif. Ce ne serait pas une simple escroquerie. Une grande mise en scène, tout ça? Monsieur Qin, l'homme le plus riche, est la lumière de Jiangsheng. 50 centimes. C'est un moment crucial qui va s'inscrire dans l'histoire de la charité de Jiangsheng. Que nous offrions notre plus grand respect à Monsieur Qin.
Mademoiselle Tian Tian, votre éclat ce soir est rendu plus éblouissant grâce à Monsieur Qin. Mesdames les concurrentes, ne soyez pas agitées. J'ai créé une compagnie de médias Xinjiao du sommet nuageux. Ce soir, en plus de la charité, je vous donne une opportunité. Cette compagnie de médias, c'est précisément ce qui vous permettra de franchir les classes sociales, d'atteindre le sommet d'un coup. Il suffit que vous sachiez choisir, sachiez saisir l'occasion, et que vous me montriez votre valeur. Par exemple, Jeune maître Qin, je suis la plus reconnaissante. Jeune maître Qin, je vous admire depuis toujours. Jeune maître Qin, choisissez-moi, 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 jeune maître Qin. Qu'est-ce qui se passe? C'est un concours de beauté, ou une vente aux enchères d'êtres humains? Jeune maître Qin, choisissez-moi. Mais, jeune maître Qin, on sait tous que Mademoiselle Tian Tian est votre femme. Investir sur Mademoiselle Tian Tian, c'est investir sur vous-même. Les opportunités que vous nous donnez, ce ne serait pas juste une promesse en l'air, n'est-ce pas? présentateur. Donnez à cette demoiselle un jeton à débiter sur ma carte. Oh là là. Ça, c'est vraiment la vraie force. De l'argent sonnant et trébuchant. Jeune maître Qin, quel panache. Jeune maître Qin, on vous suit tous. C'est bien, très bien, très bien. Présentateur, donnez-leur à tout un jeton. Génial. Un jeton par-ci, un jeton par-là, et vous arrivez à vous amuser autant? Quelle futilité! Mademoiselle Qian Qian, tu ne me suis pas? L'écart entre nous est vraiment le jour et la nuit. Si tu te mettais avec moi, cet écart pourrait être comblé instantanément. Je pourrais même te faire monter plus haut. Pourquoi te fatiguer comme ça? Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Qin. Je participe à ce concours pour me prouver. Pas pour faire des affaires. Mais, pourquoi tu joues les simples touches? Ta salle de sport est sur le point de faire faillite? Non, tu n'es venu ici que pour trouver quelqu'un pour la sauver? Pas vrai. Si tu te mets avec moi, je te garantis que ta salle de sport deviendra la meilleure de Jiangsheng. Elle n'en a pas envie. Elle ne veut pas. Shen Miao. Espèce de livreur puant. Tu oses me toucher avec tes mains sales? Dégueulasse. Dégueulasse. Sécurité. Jetez-moi vite cette ordure, qu'il soit jeté dehors. Kinshu. Tu n'as jeté que quelques sous, et tu traites les gens comme des marchandises à choisir. Tu te prends vraiment pour le roi du monde? Toi, tu portes bien ton nom. Tu es pire qu'un animal. De plus, cette soi-disant assemblée de beauté caritative, ce n'est qu'une poubelle d'échange, que vous organisez sous couvert de charité. Comment oses-tu, espèce d'ignorant? D'où sort ce fou, qui ose insulter l'ensemble de la haute société de Jiangsheng? Ai-je tort? Vous faites tout ce cinéma, mais l'argent que vous donnez, mis bout à bout, n'atteint même pas le prix d'un seul de mes repas. Cette assemblée n'est rien d'autre qu'un spectacle minable où vous vous amusez à faire semblant et à vous pavaner. Shen Miao. Avec cet argent, tu peux acheter des mets rares qui pourraient former une montagne. Tu n'as pas peur de faire éclater ton ventre? Quelques sous et des mets rares? Tian Tian. Comment ai-je pu ne découvrir que maintenant que tu es folle? Toi. Shen Miao. Tu crois vraiment que parce que tu as sorti ces 2 sous tout à l'heure, tu peux te prendre pour le maître du monde? Tu oses dire que ce qu'on donne, ce sont des petites sommes? D'accord. Prouve-le-moi. Prouve que tu es plus riche que nous, que tu as plus de valeur que nous. Tu ne voulais pas soutenir ta petite sœur Qian Qian? Allez. Miss. Je voudrais bien voir ce que ce petit cafard va pouvoir sortir comme grosse somme pour faire bonne figure. Tu méprises qu'il a? Moi, en un mois, je peux gagner quelques centaines d'euros en livrant. Et aujourd'hui, j'en ai gagné 30. Comparé à vous autres, riches hypocrites, je mise beaucoup plus. Shen Miao. Comment je n'ai pas remarqué avant que tu es un tel vantard? C'est exposé, mais tu continues à faire semblant. Dis-moi, tu peux gagner 300 par jour, c'est ça? D'accord. Alors, si t'es un homme, Miss c'est 30 euros en entier. Bien sûr. Bien que je sois pauvre, je ne suis pas comme vous, à faire de l'esbrouf. 30 euros, ce n'est pas grand-chose, mais c'est ma sincère contribution à la charité. Jeune maître Qin, je crois que ce livreur cherche juste à t'ennuyer exprès. Shen Miao, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à sortir 30 euros, je te casse les jambes. Et je te laisse passer le reste de ta vie à mendier pour survivre. Shen Miao, arrête de dire n'importe quoi.
Je vais payer pour lui. S'il vous plaît, laissez-le tranquille. Payer pour lui, ton argent, ton père l'a entièrement dilapidé. Tu n'as pas un radis. Apportez le TPE. Laissez-le payer. S'il ne peut pas sortir 30 €, je m'assure qu'il sorte d'ici les pieds devant. Et, le livreur, tu ferais mieux de bien réfléchir. Il est encore temps de t'excuser et de te prosterner devant jeune maître Kin. Je vais payer par carte. Fais semblant. Continue à faire semblant. Tu as sorti toutes tes économies, n'est-ce pas? Ce sont 30 €. Tu ne les auras pas même si tu y mets ta vie entière. Ce ne sont que 30 €. Pourquoi tant d'histoires? Toi, Laissez-le payer. Osez défier ce jeune maître en public. Ce jeune maître va te rendre la vie misérable. Paiement réussi. Regardez le grand écran. 30 €. Oh mon Dieu. Comment ce bon à rien? Peut-il avoir 30 €? Un livreur de repas donne 30 €. Comment est-ce possible? Monsieur le directeur, c'est grave. Le compte a un solde élevé, jusqu'à 100 000 €, mais il n'est presque jamais actif. Il est classé par le siège comme le client mystère de la plus haute attention. C'est Shen Miao, le milliardaire Shen a bougé les fonds. Ici, à Jiangcheng, 30 €. Oui. C'est bien Shen Miao. C'est lui? Il est apparemment sur le lieu du concours de beauté. Le milliardaire Shen. C'est sa façon de révéler son identité au grand jour. Venez avec moi au concours de beauté. 30 €. Il vient de le dépenser comme ça? Quel gâchis. C'était 30 €. Ça pouvait acheter combien de rues? Et il a tout donné comme ça? Shen Miao, d'où vient cet argent? C'est l'argent que j'ai gagné en livrant des repas aujourd'hui. Shen Miao, mais c'était 30 €. Comment un livreur peut-il gagner 30 €? Si tu ne veux pas le dire, c'est pas grave. Mon frère, j'ai parlé un peu fort tout à l'heure. J'espère que tu ne m'en tiens pas rigueur. Ça va, je ne t'en veux pas. Je veux juste rappeler à certaines personnes qu'au lieu de faire n'importe quoi, il serait préférable de se concentrer sur les œuvres caritatives. Une bande d'idiots. Comment un livreur de repas puant pourrait-il avoir 30 €? Je suis certaine qu'il l'a volé. Je suis sûre qu'il l'a volé. Mademoiselle Tian a raison. Avec son air de pauvre. Comment pourrait-il avoir une telle fortune? C'est sûr qu'il a volé. Ce n'est que 30 €. Même en faisant un effort. En livrant quelques repas de plus, je peux le gagner en un jour. J'aurais besoin de voler? Quelle blague. Il ne serait pas en train de rêver, par hasard? Messieurs, dames, ce bon à rien, il n'a pas seulement volé une somme énorme, mais il s'exprime aussi comme un fou en public. Il devrait être immédiatement remis à la police. Oui. Il ne faut absolument pas laisser filer ce genre d'individu dangereux. Sécurité. Capturez-les tous les deux et emmenez-les pour qu'on s'en occupe. Shen Miao. Lâchez-le vite. Non. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est mon argent à moi. Arrêtez tout de suite. Shen Miao, ça va? Ça va, ne t'inquiète pas. Qui est-ce? C'est directeur Sun de la banque commerciale de Jiangcheng. Directeur Sun, comment se fait-il que vous nous honorez de votre présence? Je sais. C'est sûrement ce livreur qui a volé 30 000 € à la banque. Et la banque l'a repéré. Le directeur est venu l'arrêter en personne. Une ordure reste une ordure. J'imagine que livrer des repas est un prétexte. Et que ce qui t'intéresse vraiment, c'est de voler, n'est-ce pas? C'est 30 €, je les ai gagnés. Tu persistes et signes même face à la mort. Directeur Sun, je vais demander sur le champ qu'on lui brise les 4 membres. Allez-y. Que celui qui ose toucher à Monsieur Shen s'avance. Directeur Sun, qu'est-ce que vous insinuez? Ces 30 € sont, à l'origine, la propriété légale de Monsieur Shen. Propriété légale? Comment est-ce possible? Mais c'est qui ce type, franchement? Écoutez-moi tous attentivement. Monsieur Shen Miao est enregistré dans les dossiers de notre banque, avec des actifs colossaux. Il est l'incontestable homme le plus riche de Jiangcheng. Si quelqu'un ose encore s'en prendre à Monsieur Shen, ne m'en veuillez pas si je me montre désagréable. Lâche. Homme le plus riche de Jiangcheng? Un vulgaire livreur de plats, osait se dire le milliardaire de Jiangcheng? Impossible. Il a été mon larbin pendant si longtemps. Qu'il soit ou non le milliardaire, comment pourrais-je ne pas le savoir?
Directeur Sun, arrêtez de vous moquer de moi. Je n'ai que 10 000 euros sur mon compte. Comment pourrais-je être le milliardaire? Combien? 10 000? Moi, le milliardaire officiellement reconnu de Jiansheng. Je n'ai que 1000 euros à la maison. Toi, un livreur de plats. Tu oses dire que tu en as 10 000. Et en espèces, ça suffit. Tu insultes le milliardaire Shen. À maintes reprises. Tu es vraiment déraisonnable. Venez, jetez-le dehors. Je suis le milliardaire de Jiansheng. Sun Yuqian, tu oses t'en prendre à moi. Tu vas mourir. Quoi? Vous faites ça? Lâchez-moi. Milliardaire Shen. Avant, j'ai été dupé par ces deux salauds. Toutes mes excuses, toutes mes excuses. Je suis le propriétaire du restaurant Xinjiao à Jiansheng. Si vous dites juste un mot, tout le restaurant Xinjiao est à votre service. Le restaurant le plus huppé de Jiangcheng? Moi, un livreur, je peux y entrer? Oh là là, qu'est-ce que vous racontez? Même si vous vouliez le restaurant Xinjiao, je vous le donnerais de bon cœur. Non, non, non. Milliardaire Shen. Je suis Li Guang, le président de l'entreprise automobile de Jiansheng. Un seul mot de vous, et tous les bolides de l'entreprise sont à votre disposition. Milliardaire Shen, regardez, vous voulez que je vous tienne compagnie ce soir? Stop, stop, stop. Laissez-moi reprendre mes esprits. J'ai seulement 10 000 euros sur mon compte en banque. Et vous, dites tous que je suis le milliardaire. C'est ça? Et vous, vous avez combien? Toi, tu as combien? Monsieur le milliardaire Shen, mon actif s'élève à 500 euros. C'est une différence abyssale avec... Euros? Tu es sûr que tu ne parles pas de milliers? Absolument certain, monsieur le milliardaire Shen. 500. Milliers, je n'oserais même pas y penser. Qu'est-ce qui se passe exactement? Y a-t-il un milliardaire aussi pauvre que moi? Attends, ne me dis pas que... Tian, dis-moi, quel est le prix de l'immobilier au centre-ville de Jiangcheng maintenant? Shen Yao. Actuellement, 1 euro suffit pour acheter une villa individuelle à Jiansheng. Alors tu ne m'as pas menti. Les gens préfèrent m'appeler sorcière. Pauvre petite chose. Laisse-moi te faire goûter à la richesse inouïe. Et expérimente le plaisir de piétiner tout le monde. Dans ton monde, les prix vont dévaluer d'1 million de fois. Cela ne s'applique qu'à toi. Je me souviens de tout. Les prix ont été dévalués d'1 million de fois, sauf pour les miens. Tu vas bien, Shen Yao? Alors la sorcière existe vraiment? Dans ce cas, les 10 000 euros que j'ai sur mon compte, dans ce monde, ça équivaut à 1000 milliards d'euros? Je suis vraiment le milliardaire de Jiangcheng. Riche. Shen Miao, je suis désolé. Je vais rompre tout de suite avec Qinshu. On se remet ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? On se remet ensemble, d'accord? Pour redevenir ton toutou que tu appelles et renvoies à ta guille? Non Shen Miao. Si tu veux. Je serai ton toutou, ça ne me dérange pas. Si tu agis comme ça maintenant, c'est juste parce que tu sais que je suis le milliardaire, non? Écoute, si tu danses pour nous une danse sexy, devant tout le monde, je pourrais y réfléchir. Shen Miao, il y a tellement de monde. Et si on rentrait à la maison? 3. Deux. Je danse. Tian, le concours de beauté est terminé, on s'en va. Shen Miao, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai dansé devant tout le monde. Est-ce que je peux être ton toutou maintenant? Shen Miao a seulement dit qu'il y réfléchirait. Il n'a pas dit que tu devais absolument le devenir, non, n'est-ce pas Shen Miao? C'est exact. Je t'ai demandé de danser devant tout le monde, alors tu l'as fait devant tout le monde. Tu es vraiment le genre à ne jurer que par l'argent. Tu es une personne qui me dégoûte. Une femme comme elle, si bornée et myope, croit qu'elle peut s'accrocher au milliardaire Shen? Quelle blague! Elle ferait mieux d'aller se regarder dans un miroir. Shen Miao, tu te moques de moi. Shen Miao, je n'aurais jamais cru qu'après tout ce temps, tu serais l'homme le plus riche de Jiansheng. Moi non plus, je ne m'y attendais pas. Quoi qu'il en soit, c'est grâce à toi que j'ai pu être là, première au concours de beauté. C'est juste que... Juste que quoi? Non, rien du tout, allons-y. C'est juste que je n'ai pas trouvé d'investisseur pour l'instant. Comment mon centre de fitness va-t-il faire? Attends. Mais qu'est-ce qu'il y a? Shen Miao, tu n'aimes pas t'entraîner? Viens t'amuser à ma salle demain. C'est possible? Bien sûr que oui.
Alors c'est convenu. D'accord. Je croyais vraiment que c'était un bug. Mais c'est moi qui suis le bug. Oh, merci. Merci beaucoup, mon mystérieux chéri, pour ces sentiers de roquettes. Mystérieux chéri, tu es le seul qui prend soin de Chuya. Avoir de l'argent. Quel pied. Shen Yao, demain à 10h du matin, on y va sans faute, d'accord? Reçu. Je suis déjà tellement impatient de m'éclater. Madame Yoon, 7 jours de prolongation je vous avais accordé sont passés. Si vous ne payez pas le loyer, nous allons reprendre la salle. Donnez-moi encore un petit peu de temps, je vous en prie. Shen Yao, je suis désolé. Mais je n'ai pas le choix. Tian, je suis déjà arrivé. D'accord, Shen Yao, promène-toi un peu, j'arrive tout de suite. Ça marche. Je n'aurais jamais cru que la salle de sport de Tian soit aussi grande et ait des équipements aussi complets. En plus, elle est située en plein centre-ville. Une vraie petite fortune, celle-là. La patronne Kian, dans sa robe de soirée, c'était vraiment la plus belle, la première place lui revenait de droit. Ce gros nul de Kinshu. Il a osé vouloir s'acheter la patronne Tian et la posséder, PFF. Heureusement que ce livreur à l'identité cachée est intervenu, mais pourquoi la patronne Kian le tenait-elle par le bras? Quelle est leur relation? Est-ce qu'il est possible que votre patronne Tian soit tombée amoureuse de ce beau livreur? Lui, ce type? Il y a plein de fils à papa, de nobliaux, qui courent après notre patronne Tian. Vous l'avez vu se prosterner devant l'argent de quelqu'un? Attends, mais t'es qui, toi? Bonjour à tous, je m'appelle Shen, et je suis venu voir Tian. Comment tu as appelé notre patronne Kian? Tu l'appelles si familièrement. J'ai jamais entendu dire que la patronne avait un grand frère. Attends. Mais ta tête me dit quelque chose? Bordel, t'es ce milliardaire inconnu, que l'on a vu au concours de beauté. Je te préviens, ne crois pas que sous prétexte que t'as du fric, tu peux faire ce que tu veux. Les gars, calmez-vous. Il y a un malentendu. Oui. Yuda, qu'est-ce que vous faites? Yuda, qu'est-ce que vous faites? Yuda, qu'est-ce que tu veux faire à Shen Yao? Shen Miao, notre boss Kian a vraiment la poisse. Parlez, sinon je vais vous virer tous. En fait, patronne, nous... Tian, ne te méprends pas. Yuda et les autres. Ils veulent être mes partenaires d'entraînement, n'est-ce pas? Oui, on voulait juste aider ce gars, lui montrer le matériel. Sérieux? Quand est-ce que je t'ai menti? Bon, d'accord. Shen Yao, je vais t'emmener t'étirer d'abord. Merci, mon pote. Un vrai pote, ça, quel mec bien. Ce Shen Yao est plutôt honnête. Et il a de l'argent. S'il est prêt à dépenser, ça aiderait notre boss Tian à s'en sortir, ce serait bien. Oui. Ceci n'est pas notre affaire. Allez, on va manger un truc. Laissons-leur la salle de sport. Shen Yao, lève la jambe arrière, engage tes abdos, garde l'équilibre. Oui. C'est ça. J'en peux plus. J'ai bien l'impression que rien que les étirements vont épuiser toute mon énergie. Shen Yao, ça ne va pas. Il faut quand même s'étirer, sinon tu vas te faire mal. Mais moi... Au fait, pourquoi fait-il si chaud ici chez vous?
Patron Yoon. 7 jours de délai que nous vous avions accordés sont écoulés. Si vous ne payez pas le loyer maintenant, nous allons reprendre possession des lieux. Oui, il fait un peu chaud. Shen Miao, j'ai quelque chose de sale sur moi? Non. Non. Shen Miao, espèce d'ordure. Tu considères pourtant Qianqian comme ta sœur. Alors, Shen Miao, je propose qu'on continue. Cette fois, je vais t'aider, moi. Ah, Qianqian, qu'est-ce que tu fais? Shen Miao, tout à l'heure je vais t'emmener faire des machines. Donc il est important d'étirer tes bras. MH, d'accord. Les muscles sur l'épaule de Shen Miao sont bien fermes. Shen Miao. Maintenant je vais t'aider à détendre le bas de ton dos. Détends-toi bien. Qianqian. Qu'est-ce que tu fais encore là? Shen Miao. Ton dos est si musclé. Ça donne un tel sentiment de sécurité. Ne bouge pas, Shen Miao. Je plaisantais tout à l'heure. Je suis en train de t'aider à corriger ta posture, sinon après, tu vas te faire mal au lombaire. Oui. Mais non, Shen Miao, même si Qianqian enfreint encore les règles, tu dois te retenir. Shen Miao, c'est agréable. Agréable, le dos est tout moelleux. Espèce de sale type, Shen Miao, qu'est-ce que tu racontes? Moi? Je disais que... L'étirement est très doux. Maintenant mon corps est souple, moins rigide. Ah, d'accord. Si on étire encore, il y aura une nouvelle partie à étirer. L'étirement est presque terminé. Allons nous entraîner. C'est vrai que l'étirement est presque fini, alors on y va. D'accord. Shen Miao, c'est ta première fois au développé couché. Tu n'as pas besoin d'une trop grande intensité, fais juste selon mon intensité. Bien. Je vais d'abord te faire une démonstration, et ensuite je t'expliquerai en détail. La vie est si belle. Je peux mourir en paix. Ça va, Shen Miao. Pourquoi tu saignes du nez? Ah oui? Peut-être, il fait trop chaud. Vous n'avez pas mis la clim, n'est-ce pas? Peut-être que la clim est cassée. Et si? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas chaud? Qianqian va t'aider à enlever ton haut. Ça, ce n'est pas une bonne idée, non? Tu as honte de quoi? Quand on était petit, on prenait même le bain ensemble. Allez, enlève-le. Comme ça, quand tu feras le développé couché, je pourrai même t'aider à corriger ta posture. Shen Miao, tu t'entraînes d'habitude? Tu as même des abdominaux? C'est juste en livrant des repas que je les ai. Donc le milliardaire Shen fait des livraisons pour rester en bonne santé. Arrête de faire l'imbécile. Commençons. Alors allonge-toi. C'est ça. Détends ton corps. Maintiens ta respiration, force sur les bras. Donne-moi encore un peu de temps. Shen Miao. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Qianqian, qu'est-ce que tu fais là? Qianqian, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'ajuster l'endroit où tu dois forcer. Continue. Il faut en faire encore 5 avant de pouvoir t'arrêter. 5? Je crois que si j'en fais plus, 2 de plus, c'est déjà le maximum. Shen Miao. Le sport, c'est fait pour dépasser ses limites physiques. Shen Miao. Si tu tiens le coup et que tu termines, je te donnerai une belle récompense. Tout ce que tu veux, hein. Qianqian. Tu es en train de chercher les problèmes. Ça dépendra si tu peux arriver à saisir cette chance. Laisse-moi, je me sens capable, tout d'un coup. Qianqian, tu me pousses à l'interdit, mon frère. Non, Shen Miao, tu dois absolument te maîtriser. Qianqian, dis-moi, même si l'air conditionné est cassé dans ta salle, ce n'est pas une raison pour qu'il n'y ait personne. Qu'est-ce que tu mijotes, Qianqian?
Shen Yao. Tu peux m'aider? Qian, lève-toi d'abord, on va parler calmement de tout ça. Si tu continues comme ça, je ne pourrai vraiment plus me contrôler. Patron Yoon, qu'est-ce que vous faites là? Patron Yoon. Je ne m'y attendais pas. Vous jouez les ingénus en public. Mais en cachette, vous entretenez un jeune gigolo. Vous êtes qui, vous? Nous sommes venus réclamer le loyer de votre patron Yoon. C'est juste pour ça que vous me cherchez? La fréquentation de la salle de sport a chuté soudainement, et maintenant, on ne peut même plus payer les 50 000 € de loyer. Dis donc, patron Yoon. Je vous ai déjà donné une semaine entière de délai. Si vous ne payez pas le loyer, ne nous blâmez pas si on jette toutes ces affaires dehors. Bien sûr, patron Yoon. Si vous voulez bien prendre un verre avec mes potes et moi, on pourrait envisager de vous accorder quelques jours de plus. Essaie un peu de la toucher. Lâche-moi tout de suite. Qui a dit qu'elle ne pouvait pas payer le loyer? Putain. Toi, le petit gigolo, t'oses me défier? Laisse-moi te dire ça. La personne qui t'entretenait est devenue fauchée. Comment pourrait-elle payer le moindre loyer? Si t'es pas trop idiot, dégage immédiatement. Sinon je m'occupe de toi aussi. Comment ça, petit gigolo? Je suis son frère. Ce n'est rien d'autre que payer un loyer. Mais pour ton grand frère, ça, c'est vraiment une simple bagatelle. Ouvre grand tes yeux de merde. Et regarde bien, c'est le quartier d'affaires le plus huppé du centre-ville. Le loyer annuel est d'au moins 50 000 €. Tu parles facilement, toi, alors paie. On est revenu trop tôt, non? On dérange patronne Qian et leurs petites affaires? Ah oui, comment j'y ai pas pensé? Et si on allait manger un morceau de plus? Putain, c'est pas bon. Wang Lazy est encore en train d'intimider patronne Qian. Donne-moi le contrat. Shen Yao, ça fait 5 000 €. Tu gagnes pas facilement ton argent, laisse tomber, d'accord? Qian, moi. Gagner de l'argent, c'est pas si difficile. Faisons comme ça, fais-moi confiance. Laisse-moi faire. Quelle mascarade! Qu'est-ce que ça peut faire que tu sois son frère? Tu ressembles juste à un pauvre type. Si tu peux pas payer, dégage vite. J'attends de boire, moi. 5 000 €, ça équivaut à 50 000 € d'avant. Avant, je n'aurais pas pu les sortir, c'est sûr. Mais les temps ont changé. De toute façon, personne ne peut intimider Qian. C'est transféré. 100 ans à partir de maintenant. Interdiction de mettre les pieds ici. Payer le loyer d'un an pour me demander de pas venir pendant 100 ans, 5 €. Shen Yao. J'ai payé le loyer pour 100 ans directement. Si vous ne faites pas de fitness, veuillez partir. Pas question. Comme ça, je vais pas accomplir la tâche du patron. Soudain, je ne veux plus louer cet endroit, à moins que votre patron Yoon passe la nuit avec nous. Je t'ai donné l'argent, et tu veux encore te rétracter? Et alors si je me rétracte, cette maison est à moi. C'est moi qui décide. Allez, amenez-moi patron Yoon ici. Bougez un peu, pour voir. Les gars, on est arrivé trop tard. Vous allez bien? Ça va. Wang Lazy. Oser mauvaise intention contre patronne Qian. Tu veux passer quelques mois à l'hôpital, c'est ça? Vous avez du culot. Yoon Qian. D'ici quelques jours, tu vas ramper jusqu'à moi pour me supplier. Allez. File. Qian, tu n'as pas eu peur, n'est-ce pas? Shen Yao. Désolé, je t'ai utilisé. Espèce d'idiote, au contraire, je suis content d'être à tes côtés. Pour te protéger comme quand on était petit. Du moment que Qian va bien, tout va bien. Shen Yao. C'est fini, c'est fini. Les femmes ne montrent vraiment leur faiblesse que devant l'homme qu'elles aiment. C'est le véritable amour, sans aucun doute. Heureusement que vous êtes arrivés à temps aujourd'hui, sinon on y serait passés tous les deux. Qu'est-ce que tu racontes, mon pote? Si un étranger ose intimider notre patronne, Qian, il devra d'abord nous demander notre avis. Écoutez, à partir de maintenant, je vais vous verser un salaire annuel d'1 centime, et ce gymnase sera sous votre responsabilité. 1 centime. C'est trop peu? Non, 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 non. Désormais, vous êtes notre patron. Bonjour patron. Vous l'appelez le patron? Et moi, je suis quoi? Alors, la patronne Qian. C'est la femme du patron, évidemment. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise?
Si tu as encore l'impression de ne pas être quitte, pourquoi tu ne deviendrais pas ma coach personnelle? Comme ça, c'est réglé, non? Shen Miao. Tu es vraiment aussi gentil avec moi qu'avant. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'as pas demandé d'être ta coach personnelle? Bien sûr que je dois te guider en personne. Ou alors, tu voudrais que je sois la femme du patron? Non, Shen Miao, tu n'es pas le genre à profiter de la faiblesse des autres. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Shen Miao. Tu ne veux plus de moi? C'est vrai? J'ai profité de toi, Shen Miao. Je suis une méchante fille. Pardon. Ce n'est pas ça, Qianqian. Je ne veux pas que tu fasses ça, juste par culpabilité. Je veux te courtiser sérieusement, tu comprends? En plus, notre Qianqian est si pétillante et adorable. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Vilain. Shen Miao, je t'attendrai. Et si on continuait notre entraînement, je vais t'apprendre quelques mouvements de plus. Ces trois-là. Sérieusement, j'ai juste tenu la main de Qianqian, devant eux. Ils m'ont fait m'entraîner à mort. Bienvenue à notre meilleur donateur, Frère Mystérieux, dans ma session de direct. Frère Mystérieux, comment était la danse que Chuya vient de faire? Est-ce qu'elle vaut une de tes grosses fusées? Elle ferait n'importe quoi pour de l'argent. Vraiment, ces influenceuses n'ont aucune sincérité, ce sont de véritables puits sans fond. Oh, Frère Mystérieux, pourquoi es-tu parti comme ça? Est-ce que le fait que j'ai demandé un cadeau, c'était trop évident? Non, c'est une grande personnalité. Si j'arrive à le retenir, je serai tiré d'affaire. La famille, aujourd'hui, Chuya a quelque chose à faire. Je vais donc arrêter ce live maintenant. Bye bye. Allô, qu'est-ce qu'il y a donc encore? Frère Mystérieux, comment ça, tu viens d'arriver dans le live, et tu t'en vas déjà? Chuya voulait pourtant te faire une danse juste pour toi. Une prochaine fois. Je suis trop fatigué aujourd'hui. Si tu n'as rien d'important, je raccroche. Attends. Frère Mystérieux. Chuya a vu que tu étais de la même ville que moi. J'aimerais bien t'inviter à manger à Xingyao. Tu crois que ce serait possible? M'inviter à manger ça? Tu as peur que je n'offre plus de cadeaux, c'est ça? Puisque tu veux jouer le jeu de la séduction. Voyons comment je vais te manipuler. D'accord, mais j'ai une condition. Dis-moi. Quand on dînera, tu porteras seulement ton manteau. Et rien d'autre en dessous. Si tu ne veux pas, tant pis. Frère Mystérieux. Puisque c'est ta requête, Chuya va bien sûr l'exécuter. Alors, on se voit là-bas. On se voit là-bas. Jeune maître Qin. Un type est apparu. Il a payé le loyer pour Yun Qianqian. Votre subordonné est incompétent. Je n'ai pas pu vous la ramener. Ça fait tout ce temps. Et tu n'arrives même pas à t'occuper d'un coach sportif. Bon à rien. Heureusement que j'avais prévu le coup. Et que j'ai pris des mesures. Le père de Yun Qianqian doit des montagnes de dettes de jeu. Tu vas aller le voir. Et le forcer à vendre sa fille pour survivre. Oui, jeune maître Qin. Jeune maître Qin. Tu m'as déjà. Pourquoi tu penses encore à Yun Qianqian? Dis. Ce n'est pas pour ouvrir l'agence de médias? Rassure-toi. Elles ne sont que des artistes. Au final, c'est toi qui seras leur chef. Là, ça va mieux. Au fait, jeune maître Qin, j'ai entendu dire que les influenceurs de Jiangcheng organisaient une fête bientôt. Tu pourrais aller y jeter un œil. Tu es bien ma petite sorcière.
Je vous en prie. Directeur Chen. Il vous suffisait de me prévenir. J'aurais fermé boutique un jour pour vous accueillir. Ce n'est pas la peine, il faut bien que vous gagniez de l'argent aussi. Mon invité va arriver bientôt. Je ne vous dérangerai pas. Alors, si vous avez besoin de quoi, demandez au serveur de m'appeler. Regardez ce style raffiné. Ça doit coûter cher. Heureusement que je suis devenu riche. Sinon je n'aurais jamais pu entrer ici de ma vie. Madame. Vous pouvez me donner votre manteau, si vous voulez. Non, merci. Je suis sensible au froid. Je vais le garder. Très bien. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Qu'est-ce que j'aime cette excitation bizarre. Frère mystérieux. Shuya est là. Frère mystérieux, tu es vraiment coquin. Tout à l'heure. Shuya a failli être démasqué. Bordel, qu'est-ce que c'est que ce toucher? Elle l'a vraiment fait comme je lui avais dit? Pourquoi c'est toi, hein? Mais n'est-ce pas la grande influenceuse de Jiangchen, quoi? Tu viens manger ici aussi? C'est le seul restaurant haut de gamme à Jiangcheng qui n'accueille que l'élite, valant plus de 5 centimes d'euros. Toi, là, cette livreuse, tu penses être digne de manger ici? Ce n'est qu'un restaurant, non? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Je vois. Toi, hein, tu es sûrement venu livrer pour les grands de ce monde, n'est-ce pas? C'est ça, une seule livraison te suffit pour manger pendant un bon semestre. Écoute-moi bien. Une fois que tu as livré, tu dégages d'ici. Ça, c'est la table que mon frère mystérieux a réservée. Mais si je dis que cette place, c'est moi qui l'ai réservée? PFF. Toi? Mon frère mystérieux, c'est quelqu'un qui peut m'offrir des centaines de roquettes, comme ça. Écoute-moi bien. Si jamais mon frère mystérieux arrive, tu vas subir les conséquences de tes actes. Dégage tout de suite. Tu ne me crois pas. Si je te dis que tu me laisses partir maintenant, mais tu vas me supplier de revenir? Je ne crois absolument rien de ce que tu racontes. Si jamais je te demande de revenir, je ferai un direct en m'inclinant devant toi. Ce ne sera pas nécessaire. Je pense que ta veste est plutôt sympa. Si tu me supplies de revenir tout à l'heure, tu enlèves ta veste et tu me l'offres. Ça te va? Enlever ma veste? Il sait que je n'ai rien en dessous? Quoi? Tu n'oses pas? Non, je n'ai rien dit. Ce livreur de plats, il lorgne juste sur cette veste, c'est tout. Qu'est-ce qui me fait peur? C'est du bluff. Quand mon frère mystérieux arrivera, je te ferai courir nu en direct. D'accord. Tu peux dégager maintenant? Bien. Sale minable. Il livre des plats, et il se prend pour quelqu'un. Frère mystérieux. Ça fait une éternité que je suis à Xinjiao. Pourquoi n'es-tu toujours pas là? Sale minable. Tu as une commande de livraison. Va vite voir. Ça fait une éternité que je suis à Xinjiao. Pourquoi n'es-tu toujours pas là? Comment se fait-il? Ça fait une demi-journée que je suis à Xinjiao. Pourquoi tu n'es toujours pas là? Comment ça? Maintenant, tu me crois. PFF, espèce d'ordure, tu me dégoûtes. Mais toi, pourquoi tu m'insultes tout d'un coup? C'est pas toi qui as enregistré ma voix, juste pour la revendre, ou pour l'écouter toi-même? J'ai enregistré? Et quoi d'autre? T'es pas un de ces pervers qui font ce genre de choses dégueulasses. Là, juste devant moi, je te le dis. Supprime ça tout de suite. Sinon dans un instant, j'appelle la police, et je les fais venir t'arrêter. Je porte plainte pour perturber. D'accord. Je supprime, mais ne viens pas regretter après, hein. Frère mystérieux, pourquoi tu ne réponds pas? J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Il y a un instant elle me méprisait. Et maintenant elle se fait toute petite. Devant son financier, c'est vraiment une profiteuse. Toi, le livreur, tu peux pas l'éteindre. C'est vraiment bruyant. Elle m'a traité de pervers. On va voir comment je vais la cuisiner. Désolé, je suis vraiment désolé. Espèce de minable, t'es malade ou quoi? Vite, vite, laisse-moi essuyer ça. Ne me touche pas. Quel porte-malheur. Dégage.
Dégueulasse. Pauvre type. Si tu gâches mon occasion avec mon frère mystérieux, tu vas le regretter. Comment tu peux le prouver? Il faut que je voie. Attends. Le charme de l'argent est puissant. J'aime ça. J'arrive tout de suite. C'est fini pour toi. Attends que mon frère mystérieux arrive. Je vais m'assurer que tu es la monnaie de ta pièce. Ton frère mystérieux, c'est moi. Toi, mon frère mystérieux? Tu cherches la honte, n'est-ce pas? D'accord. Je vais t'accorder ça. Attends un peu. Serveur, je commande. Tu n'avais pas rendez-vous avec quelqu'un? De quoi te mêles-tu? Quel mec ringard. Je ne peux pas laisser frère mystérieux penser que je mange trop. Vas-y, insulte-moi, tu vas pleurer tout à l'heure. Ça. Et ça. Et encore ça. 10 grammes de caviar, s'il vous plaît. C'est tout. Très bien, veuillez patienter un instant. Attendez. Apportez-moi la même chose. Quelle? La même chose que moi? Toi, le livreur. Sais-tu réellement combien coûte tout ce que je viens de commander? Au moins 50 000 €. Peux-tu te le permettre? Bien sûr que je le sais. Servez-moi. Monsieur, veuillez patienter. Ce restaurant n'a vraiment aucun flair. Servir un pauvre type aussi minable que toi. Tu ferais mieux de réfléchir à comment tu vas me quitter. N'oublie pas notre pari. Moi, Shuya, même si je devais sortir avec un mendiant, je ne sortirai jamais avec toi. Oh, non, surtout pas. Si tu sortais avec un mendiant, ça me ferait mal au cœur. Toi. Attends que mon frère mystérieux arrive. Je vais lui demander de t'arracher la bouche. Monsieur, tous vos plats sont servis. Attendez. Une si petite quantité de caviar. C'est à peine suffisant pour une seule personne, non? Monsieur, ce caviar coûte très cher, donc nous le vendons strictement au gramme. Au gramme? Quoi, au gramme? Si les autres voient ça, ils vont penser que je n'ai pas les moyens. Apportez-moi une assiette complète. Une assiette pour chacun. Monsieur, c'est... Et, le livreur. C'est du caviar Alma. Une once coûte déjà 1 centime d'euro. Cette assiette, c'est presque 10 000 €. C'est le prix d'un appartement en banlieue. Exactement. Sale minable. Tu crois vraiment que tu commandes du chou? Une assiette pour chacun, ici. Je crois que tu es juste venu chercher les ennuis aujourd'hui, pas vrai? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens que ça veut dire que moi non plus. Vous avez entendu? Une assiette pour chacun. C'est moi qui le dis. Je crois que tu as pété les plombs. Pas étonnant que tu oses venir dans ce restaurant de luxe. Serveur, je crois que vous devriez appeler la sécurité tout de suite pour virer cet homme d'ici. Que se passe-t-il? Directeur Wang, cet homme n'est qu'un simple livreur minable. Il n'a même pas les moyens d'acheter une goutte d'eau dans ce restaurant. Il est clairement venu provoquer des histoires. Dépêchez-vous de le faire arrêter. Directeur Wang, ce client dit qu'il souhaite offrir une assiette de caviar Alma à toutes les personnes présentes. Directeur Wang. Votre restaurant n'a pas de règles stipulant que je ne peux pas servir du caviar à tout le monde, n'est-ce pas? Tu es cinglé ou quoi? Tu ne sais pas que le caviar Almas, une assiette coûte 100 000 €? Tout le restaurant réuni, ça ferait 2 millions d'euros. Tu sais ce que représente 2 millions d'euros? La capitalisation boursière de beaucoup d'entreprises cotées ne vaut même pas 2 millions d'euros. Le directeur Wang est là, et tu continues de raconter des bêtises. Tu es foutu. Vraiment, directeur Wang? Directeur Wang. Je pense que cet homme, il est en train d'insulter votre restaurant Xingyao. Il vous manque de respect. Vous n'allez pas appeler quelqu'un pour lui briser les jambes et le jeter dehors. Tais-toi. Monsieur Chen. Puisque tu veux offrir une assiette à chacun, alors je dois d'abord, au nom de tous, te remercier, Monsieur Chen. Je suis prêt à m'exécuter et ouvrir moi-même le caviar Alma. Directeur Wang, les paroles d'un livreur. Tu y crois aussi? Silence. Toi, une petite influenceuse, c'est déjà grave que tu oses me remettre en question, mais tu oses manquer gravement de respect à Monsieur Chen. Que tu le crois ou non, je vais faire en sorte que tu ne puisses plus rester à Jiansheng. Directeur Wang, tu vas t'en prendre à moi, juste à cause d'un livreur? Tu ne sais pas
Que mon mystérieux grand frère est un milliardaire mystérieux. Tu crois que sur un simple mot de ma part, il ne va pas te faire disparaître? Monsieur Shen, ceci. Oh là là. Eh bien, tu peux téléphoner maintenant, et on verra si ton mystérieux grand frère est le plus fort. Ou si c'est le directeur Wang. Livreur, ne te réjouis pas trop vite. J'appelle tout de suite. Je t'avertis. Quand mon grand frère mystérieux arrivera, on réglera nos comptes tous les deux. Livreur. Réponds à ton appel de livraison. Arrête de jouer les mystérieux ici. Tu penses encore que je joue les mystérieux? Quoi? C'est impossible. Toi. C'est impossible. Comment peux-tu être mystérieux, frère? Monsieur Shen, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. C'est juste mon invité. Mais elle ne me reconnaît pas. Une petite influenceuse. Les petits poissons ne comprennent pas les grands. Ça suffit. Tu peux y aller maintenant. Je te l'avais dit. Tu allais me supplier. Mystérieux frère. L'ignorance n'est pas un crime. Tu n'en voudras pas à Chuya, n'est-ce pas? Tu n'étais pas comme ça il y a un instant. Moi, je préfère quand tu es indomptable. Mystérieux frère, tu es si méchant. Non seulement tu as demandé à Chuya de mettre une veste, mais en plus, tu t'es fait passer pour un livreur, pour me taquiner. Je suis vraiment un livreur. Oh, je vois. Mystérieux frère aime les jeux de rôle. Alors, petit livreur. Chuya accepte de perdre le pari. Tu veux qu'on honore notre pari ici? À ton avis? Petit livreur. Chuya accepte de perdre le pari. Mais, si tu veux le vêtement, tu dois venir le prendre toi-même. Donne-le-moi. Tian, qu'est-ce qui se passe? Shen Miao, viens vite m'aider. Entre. Assieds-toi et repose-toi un peu. Tian. Ne sois plus triste. Même si c'est ton père. Mais, à partir du moment où il t'a utilisé pour payer ses dettes, et que j'ai payé pour te racheter, à partir de cet instant, vous avez définitivement coupé tous, les ponts père-fille. Je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi cruel. Il a vraiment vendu sa propre fille uniquement pour son gain. Shen Miao. C'est 5 €. Je te les rendrai absolument. Te les rendre? Pourquoi faire? Puisque j'ai payé. Alors maintenant, tu es ma petite sœur. Je ne veux pas être ta petite sœur, moi. Si tu n'es pas ma sœur, qu'est-ce que tu es? Mon épouse enfantine? Ou ma petite servante exclusive? Celle qui réchauffe le lit? Shen Miao, tu es méchant. Mais, ce n'est pas hors de question. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Shen Miao. Tu n'es pas l'homme le plus riche? Pourquoi habites-tu ici? Si je te disais qu'avant j'étais un pauvre R, tu me croirais? Qui, en fait, n'a pas commencé avec rien? Tant que tu es Shen Miao. Ça me va. Tian, quelle silhouette de rêve. Non, Shen Miao, tu es censé être un gentleman, tu ne peux pas être aussi vulgaire. Shen Miao. Tian, je ne te regardais pas exprès. J'étais juste en train de passer. Ce n'est pas grave. Shen Miao, tu peux me regarder comme tu veux.
Il faut vraiment que je déménage. Cette maison est bien pour une personne. Mais pour deux, c'est un peu étroit. Tu es libre ces 2 jours? Pour m'accompagner voir des maisons? Je dois aller à la salle de sport. Alors j'irai seul, je suppose. Tu fais du yoga si tard? Le yoga permet de s'épanouir corps et âme, et ça détend le corps. Shen Yao, tu veux essayer aussi? Moi? Rien que les étirements, ça me suffit. Le yoga est tellement souple que je ne peux pas le faire. Qui ne tente rien à rien. Allez, viens. Je vais t'apprendre. Alors vas-y doucement. Mes vieux os ne supporteront pas d'être malmenés. Viens t'allonger. Frère mystérieux, vraiment. Comment ça se fait qu'après avoir quitté l'hôtel, il ne m'a plus contacté? Mon désir s'est presque évanoui. Shen Miao, tu m'as beaucoup surprise. Cependant, ça ne me dérange pas d'en rajouter une couche. Aïe, aïe, aïe. Non, mais Shen Miao, tiens bon encore un peu. Qian Qian. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Shen Miao, tiens encore 10 secondes, les dernières. 10. 9. 8. Je n'aurais jamais cru que le yoga, c'était une chose si difficile. Qian Qian, tu es plutôt doué. C'est que Shen Miao, ton corps est trop raide. Allez, lève-toi vite. On ne peut pas forcer les choses. Encore moins les os. Shen Miao. Tu m'as toujours aidé. Je ne sais pas comment te le rendre. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Et si tu me prenais? Alors, prends-moi. Allô, quoi de neuf? Oh, mystérieux grand frère. Demain Chuya a un rassemblement d'influenceurs. Et elle aimerait inviter le mystérieux grand frère à l'accompagner. Pas le temps. Mais non, toutes mes amies ont dit qu'elles voulaient absolument te rencontrer. Tu dois aider Chuya, s'il te plaît. Je peux accepter tes conditions. Tout ce que tu veux, vraiment. D'accord, alors. C'est juste que, je veux t'aider à ne pas perdre la face devant elle. Envoie-moi l'heure et le lieu. Je le savais, le mystérieux grand frère est le meilleur. Alors, on se donne rendez-vous là-bas, quoi qu'il arrive. Shen Miao. Fais très attention. Ne me déçois surtout pas. Jeune maître Qin, Kuya est la déesse numéro 1 du cercle des influenceurs. Si vous parvenez à la voir, votre société de médias aura une mine d'or. Ça marche. Si tu réussis à la faire signer, je te donnerai pour 100 000 € de ressources de promotion par an. Merci jeune maître Qin. Allez. Bois. Les filles. Regardez qui j'ai amené. Shen Miao. Jeune maître Qin, mademoiselle Tian, vous vous connaissez? Comment ça? On ne se connaît pas? C'est pas le suiveur de ma meuf, ça? Shen Miao, toi qui fais les livraisons, pourquoi tu ne fais pas ton boulot? Et tu viens à notre soirée? Madame, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites. Shen Miao, il est venu m'accompagner à la soirée. Qui vous êtes, d'abord? Pourquoi est-ce que dès qu'on vous rencontre, vous vous mettez à ricaner comme ça? C'est elle, Kuya, dont tu parlais. Elle est vraiment pas mal, mais elle est un peu bête, se faire accompagner par un minable, franchement. Et, beauté, viens t'asseoir. Tu es qui, toi, pour déblatérer comme ça? C'est Qin Shu, jeune maître Qin. Il vaut plus de 1000 €. Fais attention à ne pas l'offenser avec une seule phrase, sinon il te mettra au placard. Alors, tu peux venir t'asseoir maintenant? Vas-y vite.
Le jeune maître Qin est en train de prévoir d'ouvrir une boîte de production. Il veut te recruter au prix fort. C'est une occasion en or. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux me fâcher avec personne. Dépêche-toi. Jeune maître Qin. J'ai un invité ici. Et si on échangeait nos contacts d'abord? Ma chérie. Tu considères ce livreur comme un invité? T'as pas un problème dans ta tête? Shen Miao, quel filtre ensorcelant as-tu fait boire à cette fille pour qu'elle te soit si dévouée et qu'elle te suive? Parce qu'elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas aveugle. Toi, Kyuya. C'est ça ton choix, n'est-ce pas? Kyuya, t'es folle. Pour un simple livreur de plats, tu vas te fâcher avec jeune maître Qin? Pense à ton avenir. Ça vaut vraiment le coup de se mettre jeune maître Qin à dos pour un livreur de plats? ce n'est pas un livreur de plats. C'est mon plus grand soutien. Grand frère, le premier. C'est le mystérieux monsieur qui t'a offert 100 fusées super. Morte de rire. 100 fusées super. Ça vaut quoi? 1 centime? Ce livreur, comment pourrait-il avoir autant d'argent? Tu te prends vraiment pour le plus riche de Jiansheng? Je parie que tu as fait des prêts en ligne pour faire ces dons. Kyuya, je te conseille de faire attention à ce minable. Il va te demander de payer ses dettes. Jeune maître Qin, ne t'inquiète pas pour ça. 1 centime, je n'ai pas besoin d'emprunter pour ça du tout. Continue à faire semblant. Continue. Ma chérie, je te conseille de savoir te situer. Kyuya, tu vas ruiner ta carrière d'influenceuse pour ce crétin puant, n'est-ce pas, finalement, hein? Tout le monde est égal. Jeune maître Qin, ce n'est pas parce que tu as dit un mot que tu peux décider de la vie des autres. Espèce de minable puant. Tu crois vraiment qu'un mot de toi peut m'arrêter? Le compte de Yun Qianqian, on ne l'a pas encore réglé. Alors, tu n'en auras probablement pas l'occasion. Kyuya, où as-tu trouvé cet acteur? Jeune maître Qin vaut au moins 1000 €. Il peut l'écraser comme une fourmi. Et il ose encore parler en l'air? Alors, si moi, j'arrive à sortir 2000 €, je peux prendre l'avis du jeune maître Qin? Toi, le livreur, tu peux sortir 2000 €. Tu crois c'est comme les bons de réduction pour les livraisons qu'on trouve partout? Puisque jeune maître Qin ne me croit pas, alors faisons un pari. Si j'arrive à sortir 2000 €, toi, tu bois cette bouteille d'alcool fort. Si tu ne peux pas sortir 2000 €, alors tu t'agenouilles par terre et tu te cognes la tête 3 fois. D'accord. Monsieur Shen. Directeur, aidez-moi à obtenir 2000 €. Pourquoi faire ça, Shen Miao? Tu as été mon toutou pendant 3 ans. Je sais très bien ce que tu vaux. Je le sais bien, non? J'espère que tu n'essaies pas de me duper avec de faux billets? C'est juste du bluff. Arrête de vouloir faire l'intéressant devant moi. Je vais faire en sorte qu'il ne sache plus où il habite. Je suis désolé, Shen Miao. C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Tu devrais peut-être partir. Je vais supplier le jeune maître Qin. Tu le supplies pour lui? Tu n'es qu'une streameuse, tu te prends pour qui? S'il ne sort pas les 2000 €, je vais lui faire regretter d'être né. Directeur. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Shen. Les 2000 € en espèces que vous vouliez, je vous les ai préparés. Ouvrez et montrez-lui. C'est impossible. C'est un livreur. Comment pourrait-il avoir 2000 € en espèces? En plus, c'est forcément faux. Madame. Êtes-vous en train de remettre en question notre banque? Non, non, bien sûr que non. Le pari est tenu, jeune maître Qin. C'est à vous. Moi, je devrais m'incliner devant un livreur. M'avouer vaincu, tu rêves. On s'en va. Pour un ancien homme le plus riche de la ville, comment peux-tu manquer autant d'honneur? Soit tu bois toi-même, soit il te force à boire. D'accord, toi, Shen. Tu vas me le payer, tôt ou tard. Jeune maître Qin. On s'en va. S'il n'y a rien d'autre, alors nous allons partir maintenant, monsieur Shen. Allez. Shen Miao, je t'ai mal jugé tout à l'heure. Viens vite t'asseoir, on va s'amuser. Viens boire. Shen Miao, tu as trop bu. Repose-toi bien, je rentre maintenant. Shen Miao,
Méchant. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'as même pas rendu mes vêtements. Rentre quoi? Monsieur Shen, les 10 villas que vous avez achetées sont déjà prêtes. Vous pouvez emménager quand vous voulez. Pas mal. Shen Miao, tu en as acheté tellement de villas. Tu pourrais en offrir une à Chuya? Chuya est tout à toi maintenant. Ça dépendra de ta performance. Méchant. Chuya, elle ne te décevra jamais. Viens, je t'emmène faire les magasins. Ça sera comme une petite prime pour tes efforts. Shen Miao, tu es si gentil. Jeune maître Wang. C'est la villa que ma fille a gagnée. Elle est digne de vous, n'est-ce pas? Ça va, mais elle est moins bien que la mienne. Shen Miao. Je vais d'abord chercher un sac, et après on ira voir les voitures. Maman, papa. Qu'est-ce que vous faites là? Mais bien sûr que c'est pour ton mariage. Voici le jeune maître de la famille Wang. Eh bien, c'est le prétendant que papa t'a trouvé. Pas mal. Elle est vraiment belle. Le fils qui naîtra aura certainement un physique avantageux. Maman, papa. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Vous n'avez pas besoin de vous en faire. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tes parents veulent ton bien, nous aussi. Jeune maître Wang, c'est le fils du magnate de l'immobilier de Jiansheng. Tu dois saisir cette opportunité. Maman. Shen Miao n'est pas à plaindre côté argent. Pourquoi tu n'écoutes jamais les conseils? Jeune maître Wang est plus riche que Shen Miao. Il l'a même dit, cette villa n'est pas aussi grande que la sienne. Je n'arrive pas à la hauteur du plus riche de Jiansheng, mais une petite arriviste sans le sou comme toi n'est pas digne d'être comparée à moi, le jeune maître. Si jeune maître Wang est vraiment plus riche que Shen Miao, alors je devrais y réfléchir sérieusement. Sur qui choisir? Shen Miao, je me rappelle soudain que j'ai quelque chose à faire pour mon live ce soir. Et si on remettait ça à un autre jour? Tu es sûr que tu ne cherches pas un endroit pour cultiver une relation et avoir une discussion approfondie avec ce jeune maître Wang? Mais bien sûr que non, Shen Miao. Je veux juste que mon live se passe bien. Oui, Shen Miao, tu ne voudrais pas que le live de Chuya ait des problèmes, n'est-ce pas? Chuya, je te préviens. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est moi qui te l'ai donné. Si jamais tu me jettes après avoir traversé la rivière, ça ne va pas te porter chance. Oh là là. Juste parce que tu as dépensé tu es vexé? TSS, sale parvenu. Tu es bien étroit d'esprit. Exactement. Comment pourrait-il se comparer à jeune maître Wang, Chuya? Jeune maître Wang a entendu que tu voulais acheter une voiture. Il t'a amené immédiatement acheter une voiture de luxe qu'il a amenée. Regarde. Et, jeune maître Wang. Cette voiture doit coûter une fortune, n'est-ce pas? Ah, pas grand-chose, juste 500 000 €. Ce n'est même pas la petite monnaie de ma maison. Tu as entendu? Il l'a payé en totalité, cash. Mon Dieu, c'est une voiture de luxe en édition limitée. Que jeune maître Wang puisse l'acheter au comptant. Seul un véritable homme riche peut se le permettre. Chuya, je te vois très bien. Ça te dirait pas de faire un tour avec moi? Cette voiture, elle est à toi. Jeune maître Wang. C'est un peu gênant, non? J'ai encore des clients là. Toi, le gamin. Tu n'as jamais vu de voiture de luxe. De cette gamme, pas vrai? Je suis de bonne humeur, je peux t'emmener. Tu pourras porter le sac de Chuya. C'est quoi cette vieille ferraille? Pourquoi elle est garée devant chez moi? Toi? Toi? Elle est plutôt solide, hein? Je me demande si elle va supporter la pierre. Shen Miao, qu'est-ce que tu essaies de faire? Ce que j'essaie de faire? Une bagnole de merde est garée devant ma maison. Personne ne la bouge. Alors naturellement, je la casse. Sale parvenu, je te le dis, si tu oses la casser, même si tu y mettais ces vieilles bâtisses, ça ne suffirait pas à payer les dégâts. Juste une vieille bagnole. Si je la casse, c'est même un honneur pour elle. Ma voiture. Cette voiture vaut exactement 0,5 €. Tu te vantes au mauvais endroit. Rembourse immédiatement.
Une vieille bagnole, bien sûr que je peux rembourser. Justement, j'ai aussi besoin d'acquérir des voitures. Allô? Le milliardaire Shen. Est-ce que votre appel signifie un arrangement particulier? Amenez tous les modèles de luxe haut de gamme de votre constructeur. Amenez-les tous ici, je les prends toutes. D'accord, le milliardaire Shen. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Nous arrivons tout de suite. Alors, nous allons attendre. Attendre quoi, bordel? Toi, un sale parvenu, tu crois vraiment que juste parce que tu as un peu d'argent, tu peux te permettre toutes les folies? Tu t'énerves comme ça. Juste parce que j'ai cassé une vieille bagnole. Il semble que le jeune maître Wang soit plein d'air. C'est toi qui as la tête remplie de flotte, plutôt. Si tu ne paies pas aujourd'hui, je t'enverrai croupir en prison, c'est promis. Regarde. Shen Miao. C'est toi qui as acheté tout ça? Bien sûr que oui. Quelle connerie. Ce sont toutes des voitures de luxe en édition limitée. Chacune coûte au moins 1 euro. Et l'ensemble coûte presque 10 euros. Même nous, la famille Wang, ne pouvons pas débourser autant de liquidités d'un coup. Toi, espèce de parvenu, comment peux-tu te les payer? Si la famille Wang ne peut pas les acheter, ça ne veut pas dire que moi non plus. Directeur Li des constructeurs automobiles de Jiangsheng. Directeur Li. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Le milliardaire Shen. Les voitures de luxe que vous avez demandées ont été livrées. Êtes-vous satisfait? C'est tout ce qu'il y a, tant pis. Suffisant? 10 euros en espèces. Mais c'est le super. Billet légendaire, ça. Et il y en a plusieurs. Mais c'est un très grand magnat, ça, c'est fini, c'est fini. Assez, assez, assez. Le milliardaire Shen, vous êtes vraiment discret. Une transaction d'une si grande valeur dès le premier achat. Moi, Violi, suis vraiment très honoré. Alors, bonne coopération. Bonne coopération, bonne coopération. Qu'est-ce que directeur Li vient de t'appeler? Le milliardaire Shen? Tu es le milliardaire? Évidemment. Sinon, comment le milliardaire Shen pourrait-il avoir autant de super billets légendaires? Je t'en défonce une. Je t'en rembourse une. Ça suffit? Oui, oui, oui. Le milliardaire Shen, c'est amplement suffisant. C'est assez? Pourquoi j'ai l'impression que ce n'est pas assez? Il me faudrait peut-être le terrain de la famille Wang, pour que j'ai assez de place pour garer mes achats. Le milliardaire Shen. Oui, j'ai été trop bête, j'ai manqué de respect. Vous avez le cœur sur la main, alors pardonnez-moi. Tout ça n'est que le juste retour des choses pour moi. Tu veux que je te ramène pour rencontrer le magnat de l'immobilier? Oh non, je vous en prie, non. Alors dégage tout de suite. Petit Shen. C'est pour Kuya, tout ça? Mais enfin, pas du tout. La déesse Chuya est si exceptionnelle. Elle trouvera sûrement un homme plus riche. Cette voiture, ce n'est pas assez, n'est-ce pas? Shen Miao, s'il te plaît. Regardez ce que vous avez fait. Ma fille, on a eu tort, tu dois le garder à tout prix. Shen Miao, attends-moi un instant. La déesse Chuya est si exceptionnelle. Les gens riches, ça court les rues. J'ai vraiment besoin de t'attendre? Shen Miao, j'ai eu tort. Je n'ai que toi dans mon cœur. Jeune maître Wang et les autres, c'est mes parents qui l'ont dit, ça n'a rien à voir avec moi. Shen Miao, tu vas me pardonner, pas vrai? Shen Miao, c'est bientôt l'anniversaire de Chuya. J'aimerais inviter Shen Miao à la fête d'anniversaire de Chuya. Tu viendras, n'est-ce pas, Shen Miao? Oui, mais souviens-toi de ça. Tout ce que tu as maintenant, c'est moi qui te l'offre. Salut. Shen Miao, que tu sois venu, c'est le plus beau cadeau pour Chuya. Shen Miao, entre moi et la déesse Kuya, qui est la plus jolie? Ça va? Dis-moi ce que tu veux. Shen Miao, tu ne peux pas faire de favoritisme. Je veux aussi un super rocket qui prenne tout l'écran. Ça dépend de ce que tu peux me donner en retour. Je vous garantis que Shen Miao sera satisfait. Bon, allons préparer le gâteau d'abord. Allons-y.
Le sentiment d'être riche. Tellement bon. Shen Yao, ce n'est pas bon. Kuya est en train de se disputer avec d'autres. Ces deux méchantes qui sont arrivées, je ne sais pas d'où, ont failli me pousser dans la piscine tout à l'heure. Tout le monde, venez m'aider à juger, s'il vous plaît. Tu racontes n'importe quoi. Tu es celle qui accuse les autres à tort. C'est toi qui ne peux pas supporter Qianqian. Et qui voulait la pousser dans l'eau. Shen Yao, ce sont elles. Tu dois défendre Kuya. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que tu sois là? Shen Yao. Cette fille, tout à l'heure, a failli me pousser dans l'eau. Tu dois prendre ma défense. Quelle bêtise, c'est toi qui voulais pousser Qianqian. Il y a tellement de monde ici. Demande-leur de dire. Qui dit la vérité? Notre déesse Chuya a raison. C'est clairement ces deux filles, jalouses de notre déesse Chuya. Qui voulait la pousser? Vous. Je ne l'ai pas fait. Je crois bien que tu étais là pour faire des histoires. Tu as fait exprès de t'habiller comme notre Kuya. Exactement pareil. Si on ne te connaît pas, on pourrait croire que tu es la star. C'est ça? Mais pas du tout. Laisse tomber. Inutile de rendre la situation difficile pour Shen Yao. C'est ma faute dans cette affaire, je te présente mes excuses. Qianqian. Tu n'as absolument rien fait de mal. Comment peux-tu? Ce n'est rien. Juste s'excuser, ça ne va pas nous faire perdre un bras. Mademoiselle Kuya, je me suis excusée. Je peux y aller maintenant, n'est-ce pas? Arrête-toi. Tu m'as complètement volé la vedette. Et tu penses t'en sortir comme ça. Ce n'est pas si facile. Qu'est-ce que tu veux de plus? Aujourd'hui, c'est ma fête d'anniversaire. Je suis la vedette. Mais tu es habillée exactement comme moi. Tu prends toute la gloire, ça ne me plaît pas du tout. Tu peux partir, d'accord, mais enlève cette robe, et je te laisserai t'en aller. Enlève-les pour pouvoir partir. Qu'est-ce que tu dis? Tu es vraiment folle. Qianqian, ne l'écoute pas, on s'en va. Arrêtez-les. Chuya, qu'est-ce que tu veux dire? On a déjà décidé de ne pas s'en prendre à toi. On t'a même présenté nos excuses. Jusqu'où vas-tu continuer à être aussi agressive? Mon grand frère Shen Yao, c'est moi la star de la soirée aujourd'hui. Cette petite influenceuse. Elle porte exactement la même chose que moi. Et en plus elle m'a poussé à l'eau. Mon grand frère Shen Yao. Ce genre de comportement, c'est comme vous insulter. C'est ça, grand frère Shen Yao. Si cette méchante n'est pas punie, elles ne regretteront jamais rien. Mais nous n'avons rien fait de mal à la base. Si vous continuez à nous forcer et à nous intimider, vous croyez qu'on va pas appeler la police? Vas-y, appelle-la. On n'a rien fait de mal. Tout ce qu'on peut faire, c'est de te donner une bonne leçon. Toi, puisque tu ne veux pas le faire. Alors je vais t'aider un peu. Mes copines, montrez-leur un peu. Qui est l'hôte? Et qui est l'invité? Ne venez pas. Grand frère Shen Yao, s'il vous plaît, aidez-moi. Osez provoquer Chuya. Tu vas voir, je vais t'arracher tes vêtements. C'est vrai, elle voulait être célèbre, non? Prenons encore 2 photos indécentes, pour la rendre célèbre. Non. Non. Arrêtez. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon frère Shen Yao. Méchante, mon frère Shen Yao, c'est pas à toi de l'appeler comme ça. C'est pas parce que tu fais semblant d'être pitoyable que mon frère Shen Yao va te pardonner. Mon frère Shen Yao n'écoute que nous. Enlève-le. Tu as entendu? Mon frère Shen Yao est à moi. Il ne va aider que moi. Tu n'es qu'une petite influenceuse. Jouer les faibles ne sert à rien. T'es un homme? Oui ou non? Qianqian a juste mis une robe. Toi, en tant qu'homme, tu insistes pour t'en prendre à elle. Et alors? Mon frère Shen Yao est le plus riche de Jiangcheng. Si vous ne l'écoutez pas toutes les deux, faites attention à ne plus pouvoir vous montrer à Jiangcheng. Toi, Laisse tomber. Je l'enlève. une simple petite influenceuse, qui ose porter la même chose que moi. Je vais te ruiner, tu entends? C'est à toi que j'ai dit de l'enlever. Shen Yao, tu te trompes, là, non? Mais oui, ce n'est pas plutôt à cette petite influenceuse d'enlever ses vêtements. Tu demandes à ma femme de se déshabiller? Shen Yao, tu dis qu'elle est ta femme. Alors je suis quoi, moi? Toi? Tu n'es qu'une comédienne que j'entretiens, c'est tout. Je suis désolé pour cette frayeur. Je vais bien. Une simple comédienne, qui ose s'en prendre à son maître. Elle a commis une faute, elle a frappé quelqu'un. Elle doit assumer. Gifle-toi 2 fois. Vas-y.
Laisse tomber, Shen Yao. Pardonne-lui, s'il te plaît. De toute façon, il ne m'est rien arrivé. Pas question. Si l'on ne donne pas une bonne leçon à certaines personnes, elles ne connaissent plus aucune limite. Tout à l'heure, tu as demandé au maître de se déshabiller. Très bien. Maintenant déshabille-toi pour voir. Shen Yao. Kyuya est quand même une influenceuse connue. C'est son anniversaire aujourd'hui. Tu lui demandes de se déshabiller devant tout le milieu des influenceurs, c'est un peu trop, non? Connue? Si je n'étais pas là comme son mécène, elle serait encore une petite streameuse sans aucune notoriété, une simple actrice qui ose porter la même chose que sa maîtresse. Elle ne sait plus qui est qui. Déshabille-toi. Shen Miao, j'ai fait une erreur. J'ai manqué de perspicacité. Je n'ai pas reconnu madame. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Si tu veux, ce soir. Je n'ai pas cette patience. N'oublie pas, tout ce que tu possèdes actuellement, c'est moi qui te l'ai donné. Je ne compte que jusqu'à 3. 3. 2. Je me déshabille. Voilà, sois sage. Bon, tout le monde. Pourquoi faites-vous tous cette tête? Reprenez la fête et dansez. Soyez contents. Celle qui met de l'ambiance, je lui offre 1000 €. Grand frère Shen, tu es généreux. Frère Shen est généreux, on s'éclate. Tout le monde, tu es génial, on s'éclate. Frère Shen est généreux. Grand frère Shen est vraiment exceptionnel, on s'éclate. Shen Yao, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? N'as-tu pas toujours voulu que je te prenne? Je réalise ton vœu maintenant. Shen Yao, tu as changé, je ne te reconnais plus. Je n'ai pas toujours été comme ça? Ou bien est-ce que tu te servais de moi depuis le début? N'oublie pas, si je n'étais pas là, tu serais encore en train de chercher des investisseurs pour ta salle de sport, non? Peut-être que tu aurais déjà été conquise par Kinshu pour devenir son instrument. Je n'ai pas réussi à t'aider, Shen Yao, à t'empêcher d'être contrôlé par la sorcière? Qiantian, fuis vite. Je n'arrive plus à me contrôler. Impossible, Shen Yao. Si tu essaies de te libérer par la force du contrôle, la fureur te dévorera. C'est pour ça que je te dis de dégager vite. Je te dis de dégager. Tu m'entends? Dégage. Dégage. Parle. Shen Miao, c'est grave. Kinshu a forcé tous les grands influenceurs de Jiangcheng à signer un pacte d'asservissement. L'objectif de votre venue, je pense que vous le connaissez tous. Regardez les contrats que vous avez, signez-les s'il n'y a pas de problème. Chérie, arrête de bouger. Impossible. Nous ne sommes pas comme toi, un canari en cage. De quel droit imposes-tu ces ventes forcées? J'apprécie beaucoup ton courage. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, vite, lâchez-moi. Je suis quelqu'un de plutôt aimable. Si vous refusez, alors je demanderai à ce qu'on vous raccompagne à la sortie et vous serez mis à l'index. C'est aussi simple que ça. Si tout le monde agit de manière raisonnable et signe ce contrat, je vous garantis une vie confortable. Kyuya. Est-ce que Shen Miao va venir? Bien sûr qu'il va venir. Bien. Je vous donne une dernière chance. Qui est contre? Si personne n'est contre. Je suis contre. Shen Miao. C'est Mediakin ici. Qu'est-ce que tu viens faire là? Moi, bien sûr que je viens parler au nom de ces innocentes déesses influenceuses et rejeter tes clauses abusives de cet animal. Shen Miao. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? C'est le territoire de famille Qin ici. Tu n'es qu'un étranger. De quel droit te mêles-tu de ça? Profite de ma bonne humeur et va-t'en tout de suite.
Sinon, je ferai en sorte que tu n'aies plus ta place à Jiansheng. Ce que tu dis est juste. Un étranger n'a effectivement aucun droit. Alors, je suis venu aujourd'hui pour t'annoncer officiellement que Groupe Qin a été officiellement renommé Famille Shen. C'est vraiment la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Shen Miao. Tu crois vraiment qu'avec le peu d'argent que tu as, ce fric de nouveau riche te permet n'importe quoi? Laisse-moi te dire. La famille Qin vaut actuellement 15 000 sur le marché. Jeune maître Qin, je crois qu'il a vraiment un grain. Oser rivaliser avec vous financièrement. Et, Shen, avec ta pauvre petite fortune, même si tu jettes tout dedans, ça ne fera même pas une vague. Ah oui? Alors pourquoi les actionnaires du groupe Qin sont-ils si heureux de me céder leurs actions? Ce ne sont que des conneries. Les actions du groupe Qin, une action coûte 1 000 yens. Comment pourrait-il te les transférer? Qu'est-ce que tu veux? Je suis tellement pauvre que je n'ai plus que de l'argent. Mais... c'est absolument impossible à croire. Dès qu'ils ont entendu que j'étais le plus riche de Jiangcheng, ils se sont tous précipités pour me donner leur part. Maintenant, je possède du groupe Qin 70% des actions. Le plus grand actionnaire. C'est impossible. Qin Shu. Quant à toi, tu as commis tant de méfaits. Tu n'as pas rempli tes obligations. Tu ne mérites absolument pas d'être actionnaire du groupe Qin. Maintenant, en tant que plus grand actionnaire, je reprends tes actions, et je te révoque de ton statut d'actionnaire. Qin Shu, tu as accepté des pots de vin, et tu t'es associé à Tian Tian pour séquestrer illégalement et maltraiter d'autres personnes. Tu es maintenant arrêté en vertu de la loi. Emmenez-le. Non, s'il vous plaît, Shen Miao, aide-moi, lâchez-moi. Shen Miao, tu vas me le payer. Je reviendrai, c'est certain. Kuya, c'est génial. Nous n'avons enfin plus à subir l'exploitation de Qin Shu. Shen Miao, tu es formidable. Vous n'avez plus besoin de signer de contrat avec le groupe Qin. Mais, ma famille Shen compte sur vous pour gagner de l'argent. Shen Miao, quoi? Tu veux dire par là? Je suis la personne la plus riche maintenant. Vous devez tous m'obéir. Sinon, On va tous signer. c'est ça, soyez sages. Venez tous ici. Vous êtes tous à moi. Je suis la personne la plus riche. Je suis le maître de ce monde. Ma tête. J'ai tellement mal à la tête. Viens ici, venez tous ici. Venez vers moi, bon sang. Je suis la personne la plus riche. J'ai plein d'argent. Je peux tout acheter. Mais pourquoi? Même si je suis si riche, j'ai toujours l'impression d'avoir perdu quelque chose? Non. L'argent ne fait pas le bonheur? L'argent n'est pas tout? Vous devriez tous vous soumettre à moi. Pourquoi tu rigoles? Shen Miao. L'argent ne fait pas le bonheur. Du moins, il ne peut pas te rendre ton cœur d'origine. Mon cœur d'origine? C'était quoi, mon cœur d'origine? Mon petit, fais un effort. Donne-moi quelque chose à manger, j'ai trop faim. Prenez tout. Un peu d'aide, c'est toujours ça. Je croyais que j'avais la maîtrise de l'argent. Mais en fin de compte, je suis devenu son esclave. C'est toi. C'est toi qui m'as délibérément entraîné dans l'obscurité. L'eau peut te porter vers les cieux, ou te jeter dans les abysses. Je n'ai fait qu'éveiller ta cupidité. Celle que tu n'arrives pas à contrôler. C'est toi-même. Et alors? J'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent.
Je peux faire ce que je veux. La pauvre Qian Qian, à cet instant, prie encore pour que tu te réveilles. Il semble que, finalement, elle se soit trompée sur toute la ligne. Qian. Qian. Shen Miao frère. C'est toi, ton visage et tes vêtements. Pourquoi sont-ils tout mouillés? Shen Miao frère, viens rester un peu avec moi. N'est-ce pas toi qui m'as demandé d'être ta coach personnel? Bien sûr, il faut que je t'apprenne pas à pas. Ou alors prends-moi. Je te dis de foutre le camp. Casse-toi. Moi, je représente le mal. Elle représente le bien. Quel dommage. C'est toi qui, en personne, l'as chassé. Pardonne-moi, Qian. J'ai oublié ma vocation première. Cet endroit a été créé sur mesure, comme espace de dévaluation pour toi. Malheureusement, c'est toi qui ne l'as pas apprécié. Je voulais t'emmener en enfer. Mais cette pauvre Yun Qian. Jusqu'à maintenant, prie encore pour toi. Tant pis, je vais te laisser la vie sauve. Qian. Serait-ce que tout cela n'était qu'un rêve? Pardonne-moi, Qian. J'ai perdu ma vocation première. Et j'ai fini par devenir esclave de l'argent. Shen Miao frère. Qian. Shen Miao frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Qian. Combien coûte l'immobilier en ce moment? Devine.